5 minutes avec Jésus au Saint-Sacrement. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Cher Jésus, prisonnier d'amour au Saint-Sacrement, toi qui es dans tant de tabernacles du monde, oublié par beaucoup, mais toujours présent avec un cœur plein d'amour et de miséricorde. Toi qui es resté avec nous dans l'humble pain consacré, tu nous invites constamment à nous approcher de toi, à déposer notre confiance en toi et à t'aimer de tout notre être. Seigneur du tabernacle, augmente ma foi, pour que chaque jour je puisse te voir plus clairement dans l'Eucharistie, pour que mon cœur sente la profondeur de ta présence et s'enflamme du feu de ton amour. Que ma foi soit si forte que, même dans les difficultés, je puisse sentir ta proximité et ton soutien constant. Seigneur de la miséricorde, je te prie de remplir mon cœur de ta compassion, pour que je puisse aimer les autres comme tu nous aimes. Que mon cœur soit un reflet de ta miséricorde infinie, toujours disposé à pardonner, à comprendre et à aider ceux qui en ont le plus besoin. Fais-moi prendre conscience des besoins de mes frères et sœurs et donne-moi la grâce d'y répondre avec générosité et amour. Seigneur de la vérité, guide mes pas sur le chemin du bien pour que chaque jour de ma vie soit un reflet de ton amour dans le monde. Que ma vie soit une lumière qui illumine ceux qui m'entourent et que mes actions soient toujours alignées sur ta volonté. Enseigne-moi à vivre dans la vérité, à ne pas craindre de la proclamer et à être un témoin fidèle de ton amour dans chaque recoin de ma vie. L'amour de Dieu pour nous est si grand que, en plus de nous envoyer un ange gardien pour nous protéger, il nous a donné son propre Fils pour vivre parmi nous, pour mourir pour nous et pour rester avec nous dans l'Eucharistie. À chaque messe, dans chaque tabernacle, Jésus est là, présent, attendant, nous aimant sans condition. Exode 19, 16-25. Le 3e jour au matin, il y eut des tonnerres et des éclairs, et une épaisse nuée sur la montagne. Le son du cor retentit avec force, et tout le peuple qui était dans le camp trembla. Moïse fit sortir le peuple du camp à la rencontre de Dieu, et ils se tinrent au pied de la montagne. La montagne du Sinaï était toute fumante, parce que l'Éternel était descendu sur elle, au milieu du feu. Sa fumée montait comme la fumée d'une fournaise, et toute la montagne tremblait violemment. Le son du cor retentissait de plus en plus fort. Moïse parlait, et Dieu lui répondait par la voix. L'Éternel descendit sur la montagne du Sinaï, au sommet de la montagne. L'Éternel appela Moïse au sommet de la montagne, et Moïse monta. L'Éternel dit à Moïse, « Descends, avertis le peuple, de peur qu'il ne se précipite vers l'Éternel pour regarder, et qu'un grand nombre d'entre eux ne périssent. Que les prêtres qui s'approchent de l'Éternel se sanctifient aussi, de peur que l'Éternel ne les frappe de mort. » Moïse dit à l'Éternel, « Le peuple ne pourra pas monter sur la montagne du Sinaï, car tu nous as avertis en disant, « Fixe des limites autour de la montagne et sanctifie-la. » L'Éternel lui dit, « Va, descends, puis tu monteras avec Aaron, et que les prêtres et le peuple ne se précipitent point pour monter vers l'Éternel, de peur qu'il ne les frappe de mort. » Moïse descendit vers le peuple et lui dit ces choses. Cette scène impressionnante du Sinaï nous rappelle la majesté et la puissance de Dieu. Tout comme le peuple d'Israël tremblait devant la manifestation divine, nous aussi nous devons ressentir un profond respect et une sainte crainte en présence de Dieu.
Ce passage nous invite à reconnaître la transcendance divine tout en nous rappelant que Dieu désire ardemment communiquer avec son peuple. La montagne fumante et le son du corps symbolisent la présence mystérieuse et redoutable de Dieu, mais aussi son appel à la rencontre et à l'alliance. Méditons sur cette image forte et laissons-la nous pénétrer afin de mieux comprendre la grandeur de Dieu et notre petitesse devant lui. Hébreux 12, 18, 24. Vous ne vous êtes pas approchés d'une montagne qu'on pouvait toucher et qui était embrasée par le feu, ni de la nuée, ni des ténèbres, ni de la tempête, ni du retentissement de la trompette, ni du bruit des paroles tels que ceux qui les entendaient suppliaient qu'il ne leur en fût point adressé davantage, car ils ne supportaient pas cette déclaration. Si même une bête touche la montagne, elle sera lapidée. Ce spectacle était si terrible que Moïse dit « Je suis épouvanté et tout tremblant, mais vous vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, de la Jérusalem céleste, des myriades qui forment le cœur des anges, de l'assemblée des premiers-nés, des premiers-nés, inscrits dans les cieux, de Dieu qui est le juge de tous, des esprits des justes parvenus à la perfection, de Jésus qui est le médiateur de la nouvelle alliance, et du sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel. L'épître aux Hébreux contraste magnifiquement l'ancienne et la nouvelle alliance. Le Sinaï terrifiant cède la place à la montagne de Sion, lieu de grâce et de communion. Nous ne sommes plus confrontés à un Dieu lointain et inaccessible, mais accueillis dans la Jérusalem céleste, au cœur même de la Trinité. Jésus, médiateur de la nouvelle alliance, nous ouvre un chemin d'accès direct au Père. Son sang versé parle de miséricorde et de réconciliation, surpassant le sang d'Abel qui criait vengeance. Laissons cette parole d'espérance résonner en nous. Nous sommes invités à une intimité avec Dieu, impensable sous l'ancienne alliance. Accueillons cette grâce avec gratitude et vivons à la hauteur de cet appel. Matthieu 17, 5, 8. Comme il parlait encore, une nuée lumineuse les couvrit. Et voici, une voix fit entendre de la nuée ces paroles. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. Lorsqu'ils entendirent ces paroles, les disciples tombèrent sur leurs faces et furent saisis d'une grande frayeur. Jésus s'approcha, les toucha et dit « Levez-vous, n'ayez pas peur. » Ils levèrent les yeux et ne virent que ne virent que Jésus seul. La transfiguration est une théophanie, une manifestation de la gloire divine en Jésus. La nuée lumineuse et la voix céleste confirment son identité de fils bien-aimé du Père. L'ordre « écoutez-le » résonne comme un appel pressant à suivre l'enseignement du Christ. La réaction des disciples, prostrés et effrayés, témoigne de la puissance de cette rencontre divine. Mais Jésus, plein de douceur et de compassion, les rassure et les relève. Il est l'Emmanuel, Dieu avec nous, qui se révèle dans sa gloire, mais aussi dans sa proximité et sa tendresse. Contemplons ce mystère de lumière et laissons-nous transformer par la rencontre avec le Christ transfiguré. Jean 1, 14-18. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous,
pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle que le Fils unique reçoit de son Père. Jean lui a rendu témoignage et s'est écrié: c'est celui dont j'ai dit, celui qui vient après moi m'a précédé, car il était avant moi. Et nous avons tous reçu de sa plénitude, et grâce pour grâce, car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Personne n'a jamais vu Dieu. Dieu le Fils unique, qui est dans le sein du Père, est celui qui l'a fait connaître. L'évangile de Jean nous présente l'incarnation comme le sommet de l'histoire du salut. La parole éternelle de Dieu se fait chair et vient habiter parmi nous. En Jésus, nous contemplons la gloire divine, une gloire pleine de grâce et de vérité. Jean-Baptiste témoigne de la préexistence et de la supériorité du Christ. De sa plénitude, nous recevons grâce sur grâce. Jésus révèle le Père invisible et nous introduit dans l'intimité divine. Accueillons ce don ineffable de l'incarnation et laissons-nous transformer par la grâce et la vérité qui émanent du Christ, parole faite chair. Aux cieux et sur la terre, que soit toujours loué le cœur aimant de Jésus au Saint-Sacrement. Nous croyons fermement en la présence réelle de Jésus dans le Saint-Sacrement de l'autel. Nous croyons en son amour constant et en sa miséricorde infinie qui ne nous abandonne jamais. Seigneur du tabernacle, nous t'aimons de tout notre être. Seigneur de la miséricorde, fais que nos vies soient un reflet de ton amour. Seigneur de la vérité, guide-nous toujours sur le droit chemin, afin que nous puissions vivre dans ta lumière et être des témoins fidèles de ton amour dans le monde. Le cœur de Jésus est un refuge sûr pour tous ceux qui cherchent le réconfort, une source d'espoir pour les désespérés et une source de force pour les faibles. Cœur de Jésus, j'ai confiance en toi. Cœur ardent d'amour pour nous, enflamme nos cœurs de ton amour, pour que nous puissions vivre et aimer comme toi. Cœur de Jésus, convertis les pécheurs, car eux aussi sont tes enfants bien-aimés. Sauve les mourants et libère les âmes saintes du purgatoire, pour qu'elles puissent jouir de ta présence au ciel. Cœur eucharistique de Jésus, augmente en nous la foi, l'espérance et la charité, pour que nous puissions vivre pleinement notre vocation chrétienne. Cœur sacré de Jésus, aie pitié de nous et du monde entier. Doux cœur de Jésus, sois toujours notre refuge et notre force. Doux cœur de Jésus, aie pitié de nous et de nos frères qui sont loin de toi. Doux cœur de Jésus, enflamme notre cœur d'amour envers toi, pour que dans tout ce que nous faisons et disons, nous cherchions toujours à te glorifier. Gloire, amour et gratitude au Sacré-Cœur de Jésus, qui nous aime d'un amour éternel. Ô cœur d'amour, je mets toute ma confiance en toi, car bien que je sois faible, je sais qu'en toi je trouve la force dont j'ai besoin pour faire face à tout défi. Sacré-Cœur de Jésus, aie pitié de nous et de nos pasteurs, le pape François, nos évêques, prêtres et diacres. Que le Sacré-Cœur de Jésus soit aimé, loué et imité partout. Sacré-Cœur de Jésus, que ton règne vienne à nous, car ce n'est que dans ton règne que nous trouvons la vraie paix et le bonheur. Sacré-Cœur de Jésus, je me livre à toi par Marie, ta mère et notre mère, que partout soit aimé et glorifié le Sacré-Cœur de Jésus. Tout pour toi, Sacré-Cœur de Jésus, tout ce que je suis et possède, je te l'offre, car tout vient de toi.
Cœur doux de Marie, prépare-moi en chemin un chemin sûr vers ton Fils. Doux cœur de Marie, sois mon guide dans cette vie et mon refuge dans la prochaine. Doux cœur de Marie, sois le salut de mon âme, pour qu'un jour je puisse jouir de la présence de ton Fils au ciel. Plein de foi et d'espérance, je m'approche de toi, Saint-Sacrement de l'autel, croyant en ta présence réelle, t'adorant de tout mon être, espérant en toi avec confiance et t'aimant de tout mon cœur. Je te demande pardon pour ceux qui ne croient pas, qui ne t'adorent pas, qui n'espèrent pas en toi et qui ne t'aiment pas, aux cieux et sur la terre, que soit pour toujours loué le cœur aimant de Jésus au Saint-Sacrement. Aux cieux et sur la terre, que soit pour toujours loué le cœur aimant de Jésus au Saint-Sacrement. Aux cieux et sur la terre, que soit pour toujours loué le cœur aimant de Jésus au Saint-Sacrement. Ainsi soit-il.